Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Alex qui est kiné en Corse. Du coup, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Voilà, ben, je vais te laisser te présenter. Dis-nous un petit peu d'où tu viens, quand tu as été diplômé, où tu as fait tes études et voilà un peu ton parcours quoi. Du coup, moi, je suis belge de base et du coup, j'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles Ok. et voilà, j'ai été diplômé en 2018. 2018 et puis, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu en Belgique, sauf que bon, je me suis rapidement, posé la question de savoir si, j'allais rester, toute ma vie, à travailler dans le même quartier, dans la même ville, à voir les mêmes choses, à faire les mêmes choses. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» J'étais avec un ami, d'ailleurs, ici en Corse. On était en train de faire le GR20 et puis on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on pourrait aller et puis, on s'est dit: «Bon, bah, pourquoi on n'irait pas à La Réunion?» d'abord. Ouais, ouais, ça, kiné classique, voilà. Donc, ouais, voilà, grand classique. Donc, je connaissais des gens qui étaient partis, à La Réunion, je connaissais des gens qui étaient partis en Guadeloupe et moi, La Réunion m'attirait plus parce qu'il y avait ce côté un peu plus montagneux, c'était un peu plus grand, mais je connaissais pas grand-chose, hein, je me posais pas la question de savoir si j'allais, sur la côte ouest, sur la côte est, je savais pas du tout où j'allais. Hmm. Et voilà, donc je suis resté presque 3 ans, à La Réunion. Ah ouais, ah ouais. Que 3 ans, ouais. Ok, ouais. Et du coup, après, j'ai un petit peu bougé partout. Je suis parti, j'ai travaillé un peu à Mayotte, presque 6 mois à Mayotte, enfin 2 fois parce que j'ai fait des remplas de plusieurs mois là-bas. Et après, la dernière île en date, c'était la Guadeloupe. Guadeloupe, je suis resté, presque, 1 an et demi en Guadeloupe. Et puis voilà, après la Guadeloupe, j'ai pas trop. C'était pas trop mon truc, voilà. C'est pas, j'ai moins aimé que La Réunion en tout cas, et je me voyais pas y rester très longtemps, donc je me suis dit bon, où est-ce que je pourrais aller? Et avec ma copine, on avait vu des annonces de nouveau pour retourner à La Réunion. Donc de base, c'était ça le plan, retourner à La Réunion, qui en plus elle connaissait pas La Réunion, elle. Et finalement, j'ai vu une annonce dans un groupe de kiné corse. Voilà, c'était un cabinet qui cherchait un assistant et je me suis dit tiens, pourquoi pas la Corse? J'étais déjà venu, j'avais fait le GR20, j'avais apprécié, je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà comment je suis arrivé en Corse. Ok, donc en fait, t'as démarré ton aventure un peu en Corse et là, c'est le retour. Ouais, démarrer, bah, j'étais venu faire le GR20, j'étais venu en vacances en fait. Ouais. J'étais venu en vacances et j'avais bien apprécié. Mais on avait déjà, avec mon ami avec qui j'ai fait le GR20, on avait déjà cette idée de se dire qu'on resterait pas à Bruxelles en tout cas et qu'on avait envie de bouger, qu'on a envie de voir autre chose. Ouais. Donc sur ce plan-là, en tout cas, c'était une grande réussite, quoi. On a vraiment vu beaucoup d'autres choses. Ah bah ouais, c'est clair, ouais, Ouais, ouais. ton tour quand même, ouais, c'est clair. Et le GR20, ça a été, ouais. Gervin, ouais, ouais, c'est dur. C'est dur le Gervin. Ça a l'air, ouais. Sincèrement, pour avoir fait des randonnées, quand même pas mal de randonnées, j'ai un peu voyagé dans beaucoup d'endroits quand même. Et la Corse, niveau randonnée, pour moi, c'est vraiment, c'est parmi les plus beaux. Avec la Réunion, c'est magnifique aussi la Réunion. Et je dirais, je pense quand même plus dur que les randonnées de la Réunion, par exemple. Ouais, c'est ça. Si je peux faire un petit comparatif, parce que Ouais. bon, voilà, Non, mais j'imagine parce que j'ai fait le tout en GR3. restant différent. Comment? J'ai fait le GR3 il y a une semaine, tu vois, et Ah apparemment le oui. GR20 c'est x2 ou je sais pas combien de jours, mais le GR3 c'est 3 jours et le GR20 tu vois, c'est 2 semaines presque. GR3, c'est Mafat. Ouais, c'est ça, c'est le tour de ma fat, ouais. Ouais, tour de Mafat, ouais. Ouais, bah c'est x2. Je crois que, mais le tour de Mafat, c'est quoi, 55, 60 kilomètres? Oui, c'est Un ça, peu plus? 31, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Bon, déjà là, c'est 180. Il y a plus de Ouais. dénivelé aussi. Il y a plus de, c'est plus rocailleux, on va dire. C'est ça. C'est moins, c'est ouais, c'est plus, ouais, c'est plus de dénivelé, moins de plat, plus technique aussi, je dirais. Mais bon, en tout cas, voilà, niveau montagne, ici, on est servi aussi, donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment ce qui me manquait en partant de La Réunion. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, c'était ce côté montagne qui me manquait vraiment pas mal. Ouais, Et, clairement. j'aime bien aussi un peu ce côté insulaire où les gens, j'ai l'impression, prennent plus le temps de se parler dans le quartier, dans la rue. On connaît les voisins, on connaît les enfants des voisins, on connaît les patients. Je vais pas dire presque personnellement, mais enfin, je sais pas. Après,
Ça peut être pareil dans d'autres endroits, hein, mais je sais pas. Moi, j'avais pas ça à Bruxelles, Mhm. donc je me suis dit qu'ici, c'était quand même pas mal. Enfin, sur les îles, hein, de manière générale. Ouais. Et t'étais allé Donc, où à La Réunion, par curiosité, du coup? La Réunion, alors, quand je suis arrivé, j'étais à Cambrai, entre le port et Saint-Paul. Je sais pas si ça te parle. Mais attends. C'est une zone industrielle. Non, mais juste le nom, ça me dit un truc, mais je crois que je confonds avec autre chose dans le nord encore, tu vois, nord-est. Mais... Ok, t'étais là. Cambrai, ouais. Comment? De base, t'étais là-bas, alors ouais. À Cambrai, ouais, je suis arrivé à Cambrai, puis après j'ai déménagé à Saint-Gilles-Léo Ok, et puis à la Salinéo. Ouais, ok. Salinéo. Bon endroit quand même, ouais. Ouais. Ouais, sympa. Franchement, à côté de. Mais on est bien tombé, hein, c'est clair que. Ah, c'était chouette. Puis après, tu viens de Bruxelles et tu te dis, moi à Bruxelles, je vais dans un petit appart, et tu arrives à La Réunion, bah, si tu arrives à trouver une coloc sympa avec une piscine, Exactement. payes les loyers pas très cher. Enfin, quoi que ça, j'ai l'impression que ça a quand même vachement augmenté maintenant. Ça dépend de comment tu trouves, avec la chance et tout. Là, je suis aussi dans une grande maison, on est à 6, on paye C'est ça. 300 et 400 euros, quoi, tu vois. Ouais, voilà, donc c'est quasi rien, quoi. Pour profiter d'une grande maison, c'est C'est ça, vraiment pas ouais. grand-chose. Ouais, ouais. Puis t'as la mer à côté, t'as la montagne pas loin, Exactement. Tu vois, tous les. t'as plein d'activités à faire, Mm. Ouais, complètement. donc c'est vraiment cool, quoi. Mm. Et là, ça fait combien de temps que t'es en Corse alors? Bah là, du coup, ça va faire, bah, ça fait un petit peu plus d'un an. On est arrivé au mois de juillet l'année dernière. Et au mois de juillet l'année dernière, donc bah, voilà, ouais, un petit peu plus d'un an. Et là, on se voit pas du tout. Là, on bouge plus. Enfin, on bouge plus. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est parce qu'on est franchement pas mal ici. On est vraiment bien. Et aussi les déménagements. Les comptes fermer les comptes en banque, rouvrir des comptes en banque, refaire ceci, l'administratif, les trucs, trouver des maisons. Franchement, j'en peux plus. Ouais. Trimballer mes affaires partout, j'en ai marre. Donc du coup là, non, et puis là, ce qui est sympa, c'est que du coup, on est un peu plus proche aussi bah, de notre pays natal. Ma copine, elle est belge aussi, donc c'est Ah, un peu plus ok. facile pour elle aussi pour voir sa famille. Voilà, si tu veux voir des amis, si tu veux faire des petits voyages aussi à côté, c'est un peu plus simple, hein. Quand tu es dans les îles, tu peux faire les voyages qui est à côté. La Réunion, tu peux aller un peu en Afrique et tout. Mm. Tu vois, île Maurice, Rodrigue. C'est ça. La Guadeloupe, pareil, tu as un peu l'arc des Antilles, tout ça. Après, dès que tu dois rentrer sur le continent, ou en métropole, voilà, c'est parfois plus compliqué. Ouais. Donc, Bah, c'est tout de suite un budget, et puis même au niveau du temps et tout, hein, c'est clair, ouais. ouais, et puis c'est différent. Puis en fait, moi de base, je m'étais dit à La Réunion, ce qui était chouette, c'était que bah, je me suis dit, bon, bah, je suis à La Réunion, je vais faire les voyages qui est à côté. Puis je vais en Guadeloupe, je vais faire les voyages qui est à côté. En fait, finalement, même en Guadeloupe, je trouve que les voyages en fait sont pas si accessibles que ça et ça coûte vraiment ça coûte très vite très cher quoi. Mm, Donc ici, voilà, même ici on est en Corse, c'est vrai que bon, quand tu as le statut de résident, tu as les billets d'avion qui sont quand même moins chers. Enfin, toi, tu les payes moins cher en tout cas. mm. Ok. Mais par exemple, nous, bah, toute cette année, on n'avait pas le statut de résident parce qu'il faut attendre la fiche d'impôt et bah, là, du coup, tout de suite, tu veux aller à Marseille, c'est 200 balles alors que c'est 40 minutes de vol quoi. Tu vas aller à Paris, c'est 250 balles. Mhm. Voilà, pareil, c'est une heure et demie de vol. Donc ouais, c'est tout de suite plus. Pour bouger, quand tu es dans les îles, c'est un peu plus compliqué. Mais ici, un peu plus simple. Mais bon. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait un truc de statut de résident où tu payais moins cher, je savais même pas que ça existait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Si, si, si. Donc du coup, ouais, quand tu as le statut de résident ici en Corse, tu as certains. Par exemple, si tu dois aller à Marseille, je crois, je dis peut-être une connerie, hein, mais je pense que je crois que c'est 100 euros aller-retour. Nice, pareil. Ah oui, ok, Et puis ok. Paris, je pense que c'est 150 aller-retour. Mais tu peux pas aller n'importe où, hein. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ici, tu as beaucoup de vols l'été. Donc t'as des vols avec Volotea. Je crois qu'il y a Ryanair aussi qui vient. Enfin, je sais plus dans mes souvenirs, il y a Ryanair. Mais l'hiver, en tout cas, à partir de début octobre, t'as plus que Air Corsica, quoi. Ok. Euh, Avec Air Corsica, t'as pas trop le choix. C'est Paris, Marseille, Nice. Est-ce qu'ils ont autre chose? Et puis de temps en temps, ponctuellement, ils proposent quand même des voyages. Ponctuellement, ils proposent quand même des voyages pour l'Italie ou pour l'Espagne. Ouais, il faut se renseigner, quoi. Hmm. Faut regarder un peu sur leur site. Et il est où l'aéroport en Corse, en fait? Ah, il y en a plusieurs, hein.
Ouais. T'as un aéroport à, ouais, t'as un aéroport à Calvi, t'as un aéroport à Bastia, t'as un aéroport à Ajaccio, t'as l'aéroport de Figari qui est à côté de Porto Vec. Et à mon avis, je crois que c'est tout. C'est déjà T'as pas quand même mal. des aéroports. C'est Ouais, déjà ouais, c'est pas déjà mal. pas mal, hein, non? Je savais même pas qu'il y avait autant d'aéroports et j'étais même pas sûr qu'il y ait moyen d'y aller en avion. Dans ma tête, c'était même, il y avait que moyen d'y aller par bateau, tu vois. Je me suis pas dit. Ah non, 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 il y a plein d'avions. Franchement, il y a plein d'avions. Et ouais, il y a 4 aéroports. Mais par bateau, après, tu peux venir par bateau aussi. Puis t'as les Corsica Ferry. Corsica Ferry et Corsica Airlines. Non, Corsica Lines ou Sea Lines ou je sais plus, quelque chose comme ça. Ils desservent quand même quelques villes. Puis même, tu peux aller en Italie en ferry. T'as quand même quelques ports où tu peux aller aussi en ferry. Après, voilà, faut compter la traversée. Tu peux mettre ta voiture dans le ferry. Donc, après, je sais pas, je donne un exemple. T'as envie d'aller à Rome, bah tu dois avoir un ferry qui doit arriver, à mon avis, pas très loin. Tu vas en voiture et tu peux visiter, tu peux faire la Toscane, Ok. un truc à faire, tu peux aller à Venise, les Dolomites. On a prévu les Dolomites bientôt, donc du coup, C'est comme donc ça, on voilà. s'était bien renseigné, ouais. Bah j'essaye, mais après moi je viens ici, en général, je me renseigne pas trop avant, quoi. Un peu quand même, tu vois, pour savoir où je tombe, mais par exemple, bah allez, je te donne un exemple. Quand on est arrivé ici, bon, la Corse, ça s'est un peu décidé. En fait, voilà, j'ai vu cette annonce. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors du coup, bah, j'en parle à ma copine et elle me dit, bon, bah, je vais voir si moi aussi je trouve du boulot. En 20 minutes, elle avait trouvé du boulot. Ah, c'est Donc fou. pas trop loin en plus l'un de l'autre. Et ouais, donc du coup, nous, en fait, on est du côté de Bastia. Et en fait, c'est marrant parce que tout le monde nous dit, enfin, en tout cas, quand on partait, ah là là, attention, la Corse, tu vas voir les Corses, ils sont pas sympas, ils sont, ils sont rustres, surtout Bastia. Là, c'est les purs Corses. Enfin, je sais enfin, on entendait de tout et en fait, moi, je me suis toujours dit dans tous les cas que ça a été toujours pareil. Moi, je veux voir d'abord. J'écoute pas trop les on-dit et faut jamais se fier aux on-dit. Tu vas voir sur place et tu te rendras compte par toi-même. Et franchement, ici, on était super bien accueillis. Et là, on a les voisins, on les adore, avec qui on discute de temps en temps. Et en fait, le gars m'a dit un truc qui est très vrai, mais c'est vrai partout, que ça soit en Corse ou ailleurs. C'est ici, Alex, on te reçoit comme tu te présentes. C'est pas compliqué, les gens ils peuvent être hyper accueillants. Moi quand je suis arrivé, parce qu'on avait un chien, j'ai dû clôturer tout mon jardin et tout. Bah, il y a des gens qui sont venus m'aider que je connaissais pas quoi. Ah ouais, Mon ok. propriétaire il est venu, il m'a aidé, on a bu quelques bières, super gentil, tout le monde était super gentil. Même au cabinet, les patients super gentils. Franchement, tout le monde est super gentil. Il y a pas de. Après voilà, forcément si t'arrives et que tu fais le grand monsieur, oui mais moi, Voilà. oui mais C'est ça, c'est ça. les cultures sont différentes, tu vois, c'est que ça soit à La Réunion, en Guadeloupe ou ailleurs, les gens, ils ont leur culture et si tu arrives et que tu dis non, ça se passe pas comme ça, non, faut pas faire ça, quoi. Voilà, faut essayer de s'intégrer à Même tout le c'est- monde, quoi, ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, donc voilà, mais non, la Corse, c'est une super destination. Franchement, sincèrement, même pour y vivre, on manque de rien. Puis c'est vrai que si, en venant des Dom-Tom, quand on est arrivé ici, la première fois qu'on était faire les courses, c'était un peu comme à Disneyland, quoi. Ah ouais? Donc, c'est-à-dire que, ouais, ouais, bah, je dirais pas la Réunion, c'est quand même bien fourni, mais par rapport à la Guadeloupe, par exemple, moi je sais que quand je suis arrivé ici, et puis surtout les prix étaient beaucoup moins chers. Je sais qu'il y a encore des gens ici qui disent que c'est cher, et moi du coup, j'arrive plus à me rendre compte parce que, bah, en venant des îles, c'est moins cher. Mais ouais, on était dans le supermarché, et, oh, il y a ça, oh, regarde, c'est pas cher, on prend, oh, il y a ça, oh, regarde, c'est pas cher. Mhm. Et c'est ça qu'on se disait, c'est fou, quoi. Donc ouais, voilà, non, c'est sympa. On est très content d'être là. Franchement, sincèrement, Ouais, t'as l'air de kiffer. ouais, Et ouais, ouais, franchement, ouais. t'es dans une maison ou t'es dans un appart ou En fait, c'est un raid villa. Je suis dans un raid villa. C'est vrai que le logement, parce que moi, du coup, j'ai un chien. Du coup, c'est vrai que pour trouver un logement, ça a été compliqué. Enfin, comme partout. Enfin, ouais, comme partout. Quand t'as un chien, j'ai l'impression que ça devient vraiment très compliqué si tu veux contrainte, ouais, trouver un logement. c'est clair, hein, ouais, ouais. Et c'est vrai que en arrivant ici, en fait, on avait déjà un accord. On avait, on avait trouvé déjà une maison, on avait déjà un accord entre guillemets oral, enfin écrit même.
pour prendre la maison. Et puis finalement, au dernier moment, ça s'est pas fait. Donc en plus, en arrivant au mois de juillet, c'était quand même compliqué de trouver un logement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font du saisonnier. Et donc c'est vrai que si tu arrives pendant les vacances, c'est plus compliqué. Euh, ouais, les gens font du saisonnier et puis même trouver un logement à l'année, c'est compliqué aussi parce que du coup, ce que les gens ils font, c'est qu'ils te louent, peuvent te louer les logements, mais hors vacances scolaires. Et du coup, ils en profitent les vacances scolaires pour louer un logement, pour Hmm. relouer, pour faire du saisonnier ou de la courte durée. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous arrange pas donc d'avoir un logement et puis quoi. Quand c'est les grandes vacances, on doit partir. Enfin, ça n'a pas de sens quoi. On fait Hmm. quoi nous pendant les Oui, grandes c'est ça, vacances? ouais. Ouais. Donc ça a été compliqué de trouver quelque chose, même pour le chien, avec, en tout cas nous pour le chien, par rapport au chien, parce que je pense que si tu dois trouver un logement à l'année, c'est pas trop compliqué. Mais nous, il fallait un truc avec un jardin, donc là c'était plus compliqué. Hmm. Ouais, Donc, effectivement. Mais bon, ça s'est fait finalement, on a trouvé un truc mieux et moins cher, ah ouais, bon, voilà. donc voilà. Tant mieux, ouais, c'est clair, c'est bien tombé. Ouais. Et du coup, Bastien, un peu par défaut, si t'avais, enfin, c'est un peu tombé comme ça par rapport à l'annonce que tu as vue, mais voilà, je sais pas ce que tu penses de la région là, alors au final. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'était par défaut, mais en fait, on est très content d'être là, hein. Sincèrement, moi je sais qu'il y en a qui disent, parce que en fait, systématiquement, quand on parle de la Corse, on parle surtout du sud de la Corse, alors que le nord, c'est très très beau aussi. Hmm. Il y a vraiment plein de trucs à voir, plein de trucs à faire, et enfin, je comprends pas trop pourquoi les gens se précipitent tous dans le sud et ont toujours tous des préférences pour Ajaccio ou pour Québec, alors que, alors que le nord, c'est vraiment super bien aussi, hein. Nous, ça fait 1 an qu'on est là, on a quand même été un peu partout sur l'île, et il y a des coins qui sont bien partout, quoi. Donc, Hmm. et peu importe où on est. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais dans le sud, il y a des plus belles plages. Ouais, enfin, l'été, il y a des belles plages, c'est sûr. Palombaja, Sant'Agula, c'est des belles plages, mais est-ce que tu as envie d'aller t'entasser avec, je vais, avec, je sais pas, toute la foule de touristes qu'il y a, Voilà. Ouais. enfin, moi, c'est pas trop mon truc à moi, donc si j'y vais, dans tous les cas, c'est pas l'été. Enfin, c'est pas en tout cas lorsqu'il y a le plus d'affluence de touristes. Mais même dans le nord, à Saint-Florent, t'as le Sentier des Douaniers, dans le Cap, il y a vraiment plein de belles plages partout. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est vrai que par exemple quand je dois trouver des remplaçants, il y a plus de gens qui veulent aller dans le sud. Les remplaçants, ils préfèrent aller dans le sud. Hmm. Et je comprends pas pourquoi. Mais bon après, voilà, c'est juste je pense qu'il faut venir, faut se faire son avis. Parce que pour toi, il y a vraiment autant de choses à faire, on va dire, dans le nord que dans le sud. Parce que je sais pas Ah comment oui, dire, à La Réunion, c'est pareil, c'est un petit peu. Je pense que l'est et l'ouest. voilà, c'est ça. Tout le monde veut plutôt aller Ouais, dans l'ouest, sud-ouest, et un peu moins dans ouais. le nord, est. Mais c'est vrai que bon, ça dépend de ce qu'on recherche. Moi, je trouve que c'est clair que d'un point de vue du travail, tu trouves plus facilement dans le nord et dans l'est, Ouais. dans le sud-ouest. Mais t'as les plages plus accessibles clairement dans le sud-ouest que dans le nord, t'as pas de plage, hein, je veux dire, tu vois. Ça dépend de ce que tu recherches. C'est ça. Ouais, mais là, pour le En coup, fait, c'est ça. À La Réunion, il y a cette différence-là, mais ici, c'est franchement, Bastia, c'est super bien développé. Ça, ça bouge, c'est-à-dire toute l'année, tu peux faire des activités, tout est ouvert. hmm. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence entre l'été et l'hiver, et j'ai pas vu de différence entre le nord et le sud. Ouais. Voilà, les activités peuvent être un peu différentes, mais à la rigueur, même moi, je préfère le nord, puisqu'en fait, les montagnes sont plus accessibles Ah ouais. que dans le sud, quoique tu as quand même des montagnes dans le sud, hein, attention, hein, mais je veux dire, nous, par exemple, on est à Bastia, on est à 20 minutes du col de Teguim, on est déjà dans les montagnes, tu peux aller courir, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Hmm, hmm. Donc, Toi, tu penses que non, franchement, c'est un peu exagéré la réputation qu'a le nord, quoi, ouais. ouais, non, elle est pas méritée, franchement. Moi, je trouve que c'est aussi beau. Moi, je t'avoue que sincèrement, on va de temps en temps, on va dans le sud, hein, c'est sûr, mais sinon, on reste dans le nord. On peut faire tout dans le nord, il n'y a aucun problème, quoi. T'as Corté, t'as le lac de Mélo à Capitello, t'as plein de sentiers du GR, t'as Saint-Florent, c'est les plages turquoises, la plage du Lot, la plage de Salèche. Tu peux faire du bateau, tu peux tout faire. Franchement, tu veux des endroits sauvages, t'en as. Tu veux des endroits où c'est plus développé, t'en as. Enfin, il y a de tout pour tout le monde, quoi. C'est Hmm. ça que je trouve ça génial en fait sur cette île, c'est que t'as vraiment tout.
Et voilà, c'est ça que j'étais venu chercher aussi. C'est que je voulais un peu plus de. Parce qu'en Guadeloupe, le problème, c'est que t'as des coupures d'eau, des fois, faut se doucher à la bouteille, mais alors des fois, ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, et tu sais, t'es là, tu bosses, il fait 30 degrés, 35 degrés tout le temps, tu rentres, tu peux pas te doucher, ou pas comme tu voudrais, tu dois faire ta vaisselle, tu peux pas, enfin. Mhm. Il y a des coins en Guadeloupe, t'as pas d'eau. Ma copine, elle bossait, elle disait, j'ai été chez des gens toute l'année, j'ai jamais vu de l'eau. Sérieux, Couler du robinet. ça. Ah ouais, ouais, mais c'est vrai, hein. Ouais, parce que là, Alors qu'ici, tu vois, ces problèmes-là, tu te les prends pas, tu vois. Tu te prends pas la tête avec ces trucs-là. Mm. Je trouve qu'en fait, moi, c'est ça que j'aime bien. À La Réunion, tu le ressens moins quand même, parce que La Réunion, je trouve que c'est quand même bien développé. Mais par rapport aux Antilles, par exemple, moi, je dépensais beaucoup d'énergie pour effectuer des tâches qui sont en principe simples. C'est-à-dire, même administrativement, tu vois. Je te disais, ma copine, pour exemple, tu vois, elle a ouvert un compte en banque en Guadeloupe. Alors d'aujourd'hui, ce compte, il est toujours pas fermé, quoi. Ouais, Alors qu'elle envoie des mails, elle envoie des lettres avec accusé de réception et il se passe rien. Tu veux joindre un conseiller, il se passe rien. Tu... Donc moi, je pense qu'en fait, en fin de compte, je trouve que faire les voyager, bouger comme ça, mis à part la Réunion, je mets quand même un peu de côté, tu vois, mais de mon expérience des Antilles, qui est la mienne, et forcément, elle sera différente selon les gens, hein. Je trouve que c'est bien quand tu es jeune, tu peux faire la fête, tu as de l'eau turquoise, tu vas faire du surf, du kite, machin, ce que tu peux continuer à faire en grandissant, hein, mais moi, en tout cas, pour mes projets, c'était pas possible de rester là-bas pour concrétiser mes projets. Mhm. Voilà, donc c'était. Mais après, voilà, tout dépend de. Chacun est différent. Il y a des gens qui trouvent très bien leur compte et C'est ça. c'est très bien, hein, mais Et on m'a dit qu'il y avait aussi un ordre par rapport aux îles à faire. Si maintenant on veut vraiment se faire toutes les îles françaises, et un peu comme ça, on m'a toujours dit qu'il fallait pas faire la Réunion en premier pour pas être déçu des autres. c'est ça, ouais, On m'a dit que c'est exactement l'architecture, ça. ça réunissait un peu le condensé C'est de exactement ça. meilleur sur les îles, quoi. Donc, Bah ouais, c'est alors de nouveau c'est deux îles qui sont vraiment différentes, hein. Je dirais pas qu'il y en a une moins bien que l'autre. Moi, j'ai préféré la Réunion parce que c'est une île qui me correspond plus. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire que la Réunion, ils ont préféré la Guadeloupe. Moi, j'en connais, hein, des gens comme ça en Guadeloupe qui ont fait la Réunion et qui préfèrent la Guadeloupe. En tout cas, bon, moi, je connais que la Guadeloupe. Après, ma Martinique, je connais pas, hein. ouais. Et, euh, et si je devais donner un ordre, euh, déjà, quand tu sors des études, tu vas d'abord dans les dom-toms. Parce que du coup, il y a un truc aussi qui est non négligeable, c'est que tu as un abattement de 2 ans d'URSSAF quand tu commences dans les dom-toms. Donc déjà, tu payes pas d'URSSAF pendant 2 ans. Ça, c'est quand même cadeau, c'est quand même pas mal. Mhm. Puis tu as quand même aussi, parce que ça, faut y penser aussi à la fiscalité, tu as quand même un abattement de 30% sur les impôts. Bon, c'est pas exactement 30%, je crois qu'il y a une limite de 4000 quelque chose, je pense, je sais plus exactement. Euh, mais c'est des petits avantages que tu peux quand même avoir et qui sont quand même sympas. C'est clair. Pour en plus aller Euh, profiter au et soleil. en plus, voilà, Voilà. en J'ai vu plus, un voilà, truc aussi, je crois, au niveau des patients, tu vois. comment? Les domiciles, t'es mieux payé aussi, je crois. Pour par séance, t'es mieux payé aussi. T'as T'es des- mieux payé, mais en fait, t'es mieux payé, mais tout est plus cher. Oui, voilà. Donc l'un dans l'autre, pendant 2 ans, c'est avantageux. Après, voilà, pendant 2 ans, c'est avantageux. En tout cas, après, bon, tu as toujours des petits avantages. Enfin, en fait, après, de nouveau, il y a des gens, fiscalement, ils s'en foutent, mais eux, ils sont au soleil, il y a Voilà. la plage, ils sont contents, quoi. Mais ouais, je pense que c'est bien de le faire quand tu es jeune, dans tous les cas. Et puis, en fait, moi, c'est pas compliqué. Il y a une phrase qui m'a. Parce qu'au début, avant de partir, je me posais des questions quand même. Moi, je me disais, certes, j'ai pas envie de rester dans le même quartier tout le temps. J'ai pas envie de voir tout le temps forcément les mêmes gens, faire les mêmes activités, parce qu'à un moment donné, c'était tout le temps, bon, c'est vendredi soir, on sort où? Et c'était ça tous les week-ends. C'est ça. Où est-ce qu'on sort? Où est-ce qu'on va boire un verre? Où est-ce T'étais que où ceci? à Bruxelles exactement, juste pour et même quelle école? J'étais à l'ULB. Ok. Et moi, je vivais à enfin, je vivais à la limite entre Kuckelberg et Molenbeek. Ah ok, d'accord, ouais. Ouais. Et donc, bah, ouais, c'était tout le temps ça. Et en fait, je,
je discutais avec un prof à moi, un prof de l'école, euh, qui un jour m'a sorti une phrase parce que je savais pas trop quoi faire. Et il m'a dit, mais Alex, pourquoi tu vas pas dans les îles? Et j'y pensais déjà, hein, c'était déjà quelque chose qui me taraudait. Mais en fait, venant de sa part, je trouvais ça un peu bizarre parce que, je sais pas, enfin en tout cas, je sais pas comment c'est ailleurs, mais moi à Bruxelles, les gens qui restent à Bruxelles, etc., pour eux, c'est une perte de temps. Moi, je me souviens, j'avais fait un stage où la titulaire me disait ah, qu'est-ce que tu vas faire après et tout. Moi, je disais, ah, bah, je sais pas, peut-être que j'irai bien dans les dom-toms. Et là, tout de suite, elle m'arrête, elle me dit, mais ah non, moi jamais j'irai là. De toute façon, tu finis toujours par revenir et quand tu reviens, tu dois tout recommencer à zéro. Alors ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue de ma vie. Ouais, ouais, je suis d'accord Et avec donc toi. c'est vrai que venant de la part d'un de mes profs, ça m'a étonné. Et en fait, il m'a dit une phrase, il m'a dit, Alex, pourquoi tu pars pas dans les dom-toms? Tous les gens que je connaisse qui y sont allés sont soit revenus contents, soit ne sont jamais revenus. Ah ouais. Et cette phrase, c'est cette phrase qui m'a décidé. Cette phrase, je me suis dit, là, je pars. Là, c'est sûr, je pars. Hmm. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, je trouve, de voyager sur les îles, c'est que en fait, tu rencontres des gens qui viennent pas de ton cercle, qui viennent pas forcément des mêmes milieux, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas fait les mêmes voyages, qui ont une vie différente. Et en fait, tous ces gens-là se rencontrent à un moment donné sur une île, peu importe laquelle. Et en fait, je trouve que ça élargit énormément ton esprit. Euh, voilà, au niveau de ton esprit, ça élargit. Et en fait, j'irais même plus loin, tu vois, tu raisonnes de manière différente, tu vois tout différemment en fait. Et, euh, et que ça soit mais les gens que tu rencontres là-bas, que ça soit les gens qui sont installés, qui vivent, qui sont nés et qui sont pas sortis de leur île, parce qu'il Oui, oui, y en c'est a ça. aussi, hein. Oui, bien sûr. Oui. Et ben déjà, même ces gens-là, tu peux apprendre d'eux, tu vois, parce que c'est autre chose, c'est une autre façon de voir les choses. Et à partir je trouve que enfin, ça peut t'apporter que du positif, quoi. À fond, à fond. Voilà. Parce qu'au Ça apporte que final, du positif. c'est ça, comme tu dis, hein. Parce que surtout que, enfin, moi aussi, je me voyais pas tout de suite rester chez moi et puis ouvrir un cap parce que je me dis, ben ça y est, c'est parti pour la routine et quoi, c'est comme ça jusqu'à la retraite et c'est bon, finito, quoi, tu vois. Il y a C'est plein de ça, trucs ouais. comme ça et je me dis que c'est vrai que quand tu sors des études, t'as rien qui te retient de le faire. T'as pas de crédit, t'as pas d'enfant, t'as pas de cab C'est encore. ça. Ben, c'est le moment de partir en fait. C'est le meilleur moment pour pouvoir Mais partir. moi, je vais même te poser la question suivante, parce que moi, je me la suis posée à un moment donné dans les dom Est-ce que tu as envie d'avoir ton cab à toi? Est-ce que tu penses que c'est réellement intéressant d'avoir ton cab à toi? Tout dépend, tu vois. Ouais, c'est Tout ça. dépend, en fait. Faut voir l'investissement qu'il y a et c'est clair que ça demande pas mal de temps. Est-ce que tu as envie d'avoir cette contrainte pour ouais. C'est ça. Parce que les titulaires, ils demandent des grosses rétros. Des fois, je trouve que c'est abusé. Hmm. Des fois, c'est pas justifié. C'est ça. Quand je paye la rétro, Donc, je me dis oui, j'aimerais bien avoir mon cab. Quand je vois le truc, ouais, je me dis je bon. sais. Non, je comprends, mais bon, c'est vrai que les rétros à La Réunion, elles sont compliquées à négocier parce que bon, tu as beaucoup de demandes. Alors, Ouais, voilà. forcément, j'ai même vu passer une annonce il y a 6 mois. La rétro, c'était 35%. Enfin, je me suis dit, mais il y a des gens qui sont Ouais. complètement. 35, ça pique. Ouais. J'ai jamais Enfin, vu ça. bref. Et en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi, je le vois, hein, c'est-à-dire que moi, là, je suis assistant. Je suis pas sûr avoir envie d'avoir mon cabinet à moi. Parce que je suis assistant, j'ai négocié mon contrat, donc là, j'ai un plafond qui est effectif à partir du mois de septembre, là, qui arrive. Et ben, entre guillemets, je paye ça, mais je m'occupe de rien, quoi. Voilà, Je ouais. paye pas l'électricité, s'il y a une merde au cabinet, j'y suis pas, il y a un dégât, peu importe quoi, bah, j'y suis pas, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de matos à remplacer. Moi, je vais travailler, je rentre chez moi, je m'occupe de rien, quoi. Exactement, ouais. Et donc, je sais pas si, d'une certaine manière, tu vois, ça fait partie des choses, bah, des choses auxquelles j'ai réfléchi parce que peut-être je serais resté ici. Puis même, tu peux voyager quand tu veux. Imagine un jour, t'en as marre, tu pètes un plomb. T'as ta famille, ou peu importe que t'aies ta famille ou que tu sois tout seul. T'en as marre, tu pètes un plomb, t'as envie de partir. Bah, je sais pas, t'as peut-être fait un crédit pour tes machines, t'as peut-être fait. Tout ça, c'est des trucs en Ouais. plus dont tu dois te soucier avant de pouvoir partir. Exactement, exactement. Euh, non, et tous les patients que j'ai ici, quand même, très très actifs. En tout cas, moi, ils sont très très actifs et les gens sont très contents. On a franchement une bonne. Parce
qu'en fait, du coup, moi, quand je suis arrivé, c'était un poste à développer. Et là, franchement, le poste, il est vraiment bien développé. Je pense que ça prend bien. Les gens sont contents. J'ai, franchement, j'ai vraiment. Les patients chroniques que je peux avoir, c'est des patients qui ont des pathologies neuro et qui sont suivis pour ça. Mais moi, j'ai pas de cervicalgie chronique ou j'ai pas de lombalgie chronique. J'en ai pas, quoi. Mhm. Ou alors, si j'ai une lombalgie chronique, c'est parce qu'il y a vraiment, je sais pas, eu un gros problème, une arthrodèse ou peu importe, ou Mm. vraiment un Mm. gros problème discal ou voilà, des grosses pathologies, quoi, en tout cas. Mais, mais non, sinon, écoute, non, les patients ici sont vraiment chouettes, tout le monde est chouette. Alors dis-moi juste un petit peu la meilleure période de l'année pour revenir, enfin pour venir travailler en Corse, à peu près, si toi t'as un... Je dirais, tout dépend de tout dépend de ce que tu veux faire. Je dirais que pour moi, la Corse, allez, la meilleure période vraiment, t'es kiné, tu veux faire un remplat, la meilleure période, je dirais mai, juin, bah même tu fais un remplat, ouais, non, mai, juin, septembre, octobre, je dirais, comme ça. Euh, Bah en fait, la Corse, pour moi, je pense que le mieux pour en profiter, c'est quand il y a quand même les beaux jours. Mm. Je dirais ça, et je pense que le mieux, c'est quand t'as pas trop de touristes. Parce Ouais. que du coup, bah, tu sais, tu peux profiter un peu plus des coins sympas sans que ça soit bandé de monde. Euh, donc moi, je dirais ces mois-là. Ok. Et c'est plus facile ces mois-là pour trouver du travail ou c'est plus facile? Ouais, non, tu peux trouver, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que tu as pas mal de gens qui prennent pendant pendant les grandes vacances, ça c'est vrai. Mais non, tu trouves, il n'y a aucun problème, hein, tu peux trouver. Après, moi par exemple, ça me gênerait pas du tout de partir au mois de mai ou au mois de juin, hein. Ouais. Franchement, complètement. Ouais. Après, ouais, voilà, c'est vrai qu'après, même pour les logements, c'est plus simple aussi, je pense, pour trouver des logements. Parce que forcément, quand tu es remplaçant, tu dois venir sur l'île. Il faut penser à se loger. Donc du coup, ben, forcément, c'est du saisonnier. Donc du coup, parfois, c'est un peu plus compliqué quand c'est au mois de juillet ou au mois d'août. Euh, et sinon, ouais, même pour louer les voitures, juillet-août, louer des voitures, c'est compliqué. C'est très très cher. Donc à moins que tu aies un remplat où on te propose un logement et une voiture, venir faire un remplat en Corse en juillet-août, c'est cher, je Ouais. trouve. Toi, tu dirais un peu hors saison, alors un petit peu, soit un petit peu avant les grandes vacances, Ouais, soit un petit peu après, quoi. ouais, je dirais plutôt ça, ouais. Parce Ouais. que comme ça, t'as quand même du beau temps, tu as beaucoup moins de monde, et forcément, si tu as moins de monde, les prix diminuent. En tout cas, pour les logements, les voitures, en tout cas, Mhm. ouais, je pense que c'est quand même mieux. Et par rapport à la Voilà. météo, c'est comment là-bas? C'est toute l'année beau ou c'est aussi en décembre? Euh, non, bah écoute, c'est un peu comme. Moi, moi, ça fait qu'un an que je suis là, hein, donc ce que j'ai vu en un an, c'est que, bah, et ce qui est connu même, c'est fin août, septembre, tu as quand même plus d'orages. Ici, du côté de Bastia, tu as quand même parfois des petites tempêtes, des petites intempéries vraiment avec beaucoup de vent, 100-150 km/h, ça peut arriver. Une fois, on a eu 200 même, je pense. Ah ouais, putain. Euh, et sinon, mai-juin, cette année, il a plu. Mai-juin, il a pas mal plu cette année. Mais ce qui est pas mal du coup, parce que du coup, ça remplit un peu les nappes phréatiques, les gens sont contents. Parce que là, maintenant, il fait chaud, c'est caniculaire, quoi. Là, il fait aujourd'hui, hier, il faisait 35 degrés. C'est très, très, enfin, c'était très, très humide. Donc, c'est vrai que c'était très, très chaud. En ce moment, c'est très, très chaud. Ouais, très, très chaud. Mais la météo, ouais, et puis l'hiver, écoute, j'ai le souvenir, j'ai passé Noël ici, moi, et j'étais en polo. Ok. Donc, mais bon, moi, après, peut-être il devait faire, allez, 15-16 degrés, tu vois, quelque chose comme ça. Mais je me souviens, et par contre, là où il fait vraiment froid, j'ai l'impression que c'est janvier, février, mars. Vraiment l'hiver, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Janvier, février, mars, c'est là où il fait plus froid. Franchement, parce que jusqu'à décembre, le temps il est encore assez doux. Il y a pas de, T'as pas trop froid, quoi. Mm. Franchement, ça va. Et c'est grand la Corse? J'arrive pas trop à me rendre compte en fait, tu vois, par rapport à la Réunion ou même. Bah je crois que c'est 2 fois ou 2 fois et demi la Réunion. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, c'est grand, c'est très grand.
Franchement, ouais, c'est très grand. Et puis surtout, les routes sont pas, t'as pas de voie rapide comme t'as à La Réunion par exemple, Mm, où tu peux faire Saint-Denis, Saint-Pierre quand il n'y a pas d'embouteillage, c'est assez rapide. mm. Là, tu as une petite voie rapide du côté de Bastia. Après, côté Ajaccio, je connais pas trop, j'ai pas trop été par là. Euh, mais, euh, mais sinon, non, tu prends quand même du temps pour relier les différentes destinations, quoi. Et encore plus quand tu vas dans le centre de l'île, quoi. Au plus tu vas dans le centre, au plus tu... Enfin, dans le centre, dans les villages et tout, au plus c'est des petits chemins sinueux et Oui, c'est au ça. plus ça prend du temps, quoi. Plus tu vas dans le Donc faut centre, plus vraiment c'est montagneux, pas... en fait, quoi, c'est ça. Comment? Plus tu vas dans le centre, plus c'est montagneux, en fait. Ouais, on peut le voir un peu comme ça. Je sais pas, en fait, hein. Ouais. Non, non, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Au plus tu vas dans le centre. Après, moi, tu vois, le truc, c'est que bon, je connais Corté. Ouais, ouais, je dirais plus ça. Ouais. Au plus tu vas dans le centre, au plus c'est montagneux. Ouais, ouais, Ok. ouais. T'as une chaîne de montagnes. Ouais, c'est. Ouais. Et- T'as des vallées. C'est vraiment beau. Ouais. Franchement, c'est chouette. ouais, c'est vraiment la montagne qui est cool, les trucs à faire et tout, là-bas, c'est... Donc montagne, en Ah, même c'est. temps, la mer, et en même temps, c'est quoi les activités un petit peu qu'il y a là-bas? Bah, du coup, moi, je fais beaucoup de sport. Donc, déjà, tous les sports en extérieur, tu peux les faire. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Tous les sports en extérieur. Après, tu peux faire de l'escalade. Nous, on a fait de la via ferrata, enfin, on a fait une via ferrata il y a pas longtemps. Moi, je connaissais pas, j'en avais jamais fait, et je trouvais ça super chouette. Hmm. Et après, les activités que tu peux faire, bah, tout ce que tu fais tout ce que enfin, je veux dire, si tu as envie de boire des verres, tu peux boire des verres. Si tu veux. Alors, il n'y a pas trop de boîtes de nuit, par contre. Je sais pas trop pourquoi, mais tu as des endroits un peu plus dansants et tout, mais c'est vrai que pour faire la fête, je dirais que c'est peut-être un peu moins garni. En tout cas, l'hiver. En tout cas, l'hiver. À partir du allez, fin du printemps, ouais, printemps, été, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, en hiver, peut-être un peu moins de choses à faire de ce côté-là. Après, il y a tout, hein. Tu veux faire du paintball, enfin, peu importe, hein. Réalité virtuelle, Ouais, peu importe ce que t'aimes, tu peux tout faire, quoi. Voilà, il y a tout, hein. Il y a des bowling. Bon, après, il y a un petit cinéma qui est vraiment pas du tout confortable, mais il y a un cinéma quand même. Bon, c'est vrai que il y a que deux ou trois films qui proposent, mais bon, voilà, c'est déjà ça. Et ça, c'est du côté de Bastia, donc de l'autre côté, peut-être à Ajaccio, c'est différent, je sais pas. Faut voir un peu, mais non, sinon, t'as toutes les activités. Après, nous, on fait tout ce qui est extérieur, on fait beaucoup en extérieur, donc hmm. Et tu vas souvent à la voilà. mer ou... Moi, la mer, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu vis à côté de la mer, tu vas jamais en fait. Ouais, j'y vais de temps en temps, mais j'y vais de temps en temps. Mais bon, après, tu vois, nous, on travaille quand même beaucoup. Après, derrière, on travaille beaucoup, on travaille 4 jours, allez, on va dire, sur 8 demi-journées, quoi. Et après, le reste du temps, bah là, tu vois, on est dans les projets, donc voilà. Mais sinon, ouais, non, ça peut être un week-end, on fait une via ferrata, on va à la rivière, tu vois, dans une vallée. Autant, une fois, on fait une randonnée en montagne, on fait un lac. Autant, on se dit, bah là, on a envie de faire une sortie bateau, on fait une sortie bateau. Hmm, hmm. Autant on se dit, ah, on irait bien visiter ce petit port là-bas, passer une nuit là-bas, ben on va là-bas. En fait, c'est tellement grand, il y a plein de trucs à faire, quoi. Ouais, c'est. On a des amis qui sont dans le sud, bah, de temps en temps, on va leur dire bonjour, ça peut arriver. Et puis, t'as de la famille, des fois, qui vient, alors Ouais. tu visites un peu. Ça, c'est l'avantage, je trouve, avoir un petit pied-à-terre pour la famille aussi et tout. Ouais, non, c'est clair. Ils doivent quand même bien kiffer, quoi. Mais non, franchement, ouais, franchement, vraiment bien. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'on se pose toujours la question en tant que remplaçant ou en tant que même assistant, dans les dom-toms, comme tu disais tout à l'heure, on dit ah, mais dans les dom-toms, on est mieux payé, machin, tout ça. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, mon meilleur chiffre d'affaires, c'est ici en Corse. Ah ouais? Voilà, comme ça, ouais, c'est ici en Corse. Et pourtant, je suis très content du travail que je fais avec les gens. Nous, on n'est pas du tout un cabinet usine. Euh, et moi, je m'y retrouve très bien dans mon salaire et voilà, dans ce que je fais comme chiffre d'affaires. Donc voilà, pour les gens qui se posent la question, il n'y a pas de problème pour ça non plus.
Alors, petite pause, juste parce qu'Alex m'a dit en post-prod qu'il tenait vraiment à ajouter le fait que pour lui, l'important c'était de faire du bon boulot et qu'ensuite l'argent suivra. Ok. Juste pour revenir aussi sur les côtés coutumes, traditions, qu'est-ce qu'il y a un petit peu de particulier en Corse, de différent dans Métropole ou d'ailleurs? La tradition, bah, tu la chasse, le figadello, c'est du jambon. Ah, je sais pas, hein, j'espère que les Corses, ils vont pas, s'il y a des Corses qui regardent la vidéo, ils vont peut-être me pourrir, mais les traditions, ouais, comme ça, là, il y a rien qui me vient. Il n'y a pas de fête particulière dans l'année ou vraiment un truc traditionnel d'ici ou quoi? Non, il y a rien qui me vient vraiment, il y a rien qui me vient là. Bah, t'as les fêtes de village après. Ouais. Non, sinon, il n'y a pas une fête. Il n'y a pas comme, par exemple, le dodo à La Réunion, t'as pas ça, par exemple. Euh, non, t'as pas un... Non, il n'y a rien qui me vient, là, comme ça. Hmm, ok. Vraiment, il n'y a rien qui me vient. La bouffe, t'avais l'air d'être un peu plus inspiré. Dis-moi du coup s'il y a des spécialités un peu là-bas. Ouais, bah du coup, bah, ici en Corse, on mange beaucoup de viande. De la charcuterie, tout ça, bah forcément, tu vois, t'as les cochons sauvages, t'as les sangliers, c'est pas mal autour de la viande. Après, nouveau, moi, je mange pas de viande, par exemple. Donc moi, je mange pas de viande, je mange du poisson. Et je mange juste pas de viande et je m'y retrouve quand même très bien aussi. Euh, mais non, niveau culinaire, ça ressemble un peu à ce que tu peux manger enfin, sur le continent. Donc il n'y a voilà. Il y a juste pas mal de charcuterie, ouais, voilà. Ça je peux dire. Ok. Il n'y a pas d'animaux dangereux ou des trucs comme ça là-bas ou Non, 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 il n'y a pas. il n'y a pas de bourse? Non, non, tu peux croiser des petits serpents de temps en temps, mais enfin, il n'y a aucun animal sauvage. Allez, les animaux les plus dangereux que tu peux croiser, c'est des sangliers. Je pense que c'est ça les animaux les plus dangereux que tu peux avoir. Hmm. Voilà, après tu peux avoir des frelons. Mais bon, c'est un peu comme partout, tu Ah ouais, vois. ouais, quand même, ça. Non, les sangliers, à la rigueur, il y en a quand même beaucoup des sangliers. Il y en a vraiment beaucoup. Hmm. Franchement, vraiment beaucoup. Tu te balades. Nous, on est à côté, on est dans un lotissement quand même où il y a quand même pas mal de maisons. Juste derrière, on a une petite forêt où on va promener le chien de temps en temps. Là, tu peux en croiser, hein, il n'y a pas de problème, hein. Sur les routes, tu peux en croiser. Ils peuvent traverser à tout moment. Le plus dangereux serait de les percuter en fait quoi. Ouais, moi par exemple, c'est une crainte que j'ai quoi. Quand je roule, ou bah, surtout quand je suis à moto, Mhm. là je me dis ouais, je pourrais dépasser une voiture, mais imagine j'ai un sanglier Ouais, qui traverse à son. Je c'est me clair. pose quand même la question. Ouais, ouais. Et non, sinon pas d'animaux dangereux, il n'y a pas de problème particulier. Ici, sincèrement, de ce côté-là, ça va. Ok. Il n'y a pas de plantes venimeuses non plus, je crois. Je suis pas sûr, mais je pense pas. Je pense que ça va. Et niveau insécurité, c'est comment là-bas? Ça craint pas? Alors là, franchement, niveau insécurité, je crois il n'y a pas d'insécurité ici. Il y a vraiment, ici, tout le monde est bienveillant, tout le monde se connaît en fait, tout le monde est bienveillant. Non, il n'y a pas d'insécurité ici. Les seules insécurités que tu pourras avoir peut-être, c'est du côté de Bastia, en saison touristique, voilà, mais non, il n'y a pas d'insécurité ici. Tu vois, c'est con, mais tout ce qu'on entend sur le continent, tu vois, les enfants qui disparaissent, les petites filles retrouvées dans des valises, machin, et trucs comme ça, ici, c'est pas concevable, quoi. En tout Hmm. cas, c'est pas l'impression que ça m'en donne. Quand j'en discute avec les gens, avec mes patients, ça n'arriverait pas ici. S'il y a on va dire, s'il y a des morts entre guillemets, voilà, c'est une question de, ou c'est des règlements de compte. Mais oui, parce qu'on entend aussi souvent, mais il y a les Corses qui plastiquent les maisons des continentaux ou quoi. Mais en fait, non, enfin, c'est plus complexe que ça, quoi. Ouais, Euh, En général, quand on vient de plastiquer, c'est qu'il y a un problème. Mais tu te fais pas plastiquer comme ça, quoi. ouais, Je d'accord. préfère. Donc, donc voilà. Ok. Non, et les gens sont très gentils ici, ils sont très accueillants, que tu sois que tu viennes même de Paris ou
d'ailleurs. Enfin, parce que bon, il y a toujours un cliché sur les Parisiens, mais en fait, tu peux venir de n'importe où si tu es juste respectueux, sympathique. Voilà, c'est de juste de t'intégrer sur cette île, enfin, t'auras jamais de problème. C'est ça, ouais. Voilà. Après, des cons, il y en a toujours partout. Mais que ça soit ici ou ailleurs, voilà. Mais non, sinon, il n'y a pas de problème. Et pour l'accent et tout, t'as réussi à t'y faire. Tu l'as pas tellement pris au final, l'accent corse. Il y a pas des mots Ah des fois, un non, petit peu. bah l'accent corse, non, des fois, quand tu discutes avec des patients, Tu le prends un tu, peu. non, des fois ça peut arriver, tu vois, mais non, par contre, ce que moi j'aimerais bien, c'est apprendre un petit peu à parler corse, parce que je trouve que c'est toujours un petit plus quand tu rencontres des gens, c'est toujours plus sympa, tu dis bonjour en Corse, au revoir en Corse, tu vois, je pense que c'est toujours un petit truc, tu vois, c'est comme quand tu vas en Guadeloupe ou quand tu vas à La Réunion, Oui, c'est tu ça. essaies d'avoir deux, trois petites expressions l- voilà, un peu locales et tu sais que c'est toujours plus agréable pour les gens ils sentent voilà, que tu Tu fais l'effort. t'intègres et que Voilà, c'est ça. tu es content d'être là, tu vois, et que voilà, je trouve que c'est toujours plus sympa. Ouais. Et comment on dit bonjour du coup? Alors, t'as plusieurs façons de le dire. Tu peux dire salud, ou alors tu peux dire ouais, ouais, salud en général, c'est le truc. Ok. Voilà, comment ça va? Tu dis comment va? Enfin, ouais, c'est pas moi qu'il faut, pas moi qu'il faut demander. J'ai sûrement pas un bon accent. Je peux pas trop te Ok. détailler là. Mais... Comme ça, on a les bases au moins. On sait que voilà, il y a une façon de dire bonjour différente. Ouais, 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 ouais. Non, en général, tu dis salut, c'est bien. Je pense salut, c'est très bien. Et j'avais Voilà. encore deux petites questions à te poser. Maintenant, si je dois venir en Corse, où est-ce que je peux chercher un logement? Enfin, est-ce que tu as des groupes Facebook? Est-ce que tu as un site, une application, des choses qui peuvent m'aider à m'installer, on va dire? Non, niveau logement, t'as pas de groupe, donc t'as pas, ouais, par exemple la Dream ou colocation, machin. Non, ça t'as pas. Bah là, c'est un peu, c'est la voie classique, quoi. Tu Le Bon Coin. cherchais, ouais, le bon coin, les annonces, les agences, et voilà. Malheureusement, ça c'est peut-être. Mais encore, ça dépend, tu vois. Nous, on a galéré parce qu'on avait un chien, mais quand t'as pas de chien, des logements, il y en a. Hmm. C'est pas un problème, tu vois. Et en général, ils sont pas trop mal, voire bien et accessibles. Voilà. En tout cas, si je m'adresse à des kinés aujourd'hui, accessible. Hmm, hmm. Ok. Ouais. Ok. Ben, super. Juste, si tu avais un petit conseil du coup à donner à un mec qui veut venir en Corse ou un truc que toi t'aurais bien aimé savoir avant de venir. Ben moi, le truc, écoute pas les gens. Voilà, simplement. Surtout, écoute pas les gens qui te disent que mes Corses sont méchants. Et surtout, quand on te dit ah, la Corse du Nord ou la Corse du Sud. Fais-toi ta propre expérience et dans tous les cas, comme l'a dit mon prof, tu regretteras jamais d'être venu, même si tu restes pas. Voilà. Ok. Donc, c'était le mot de la fin. Le mot de la fin. Grand merci à toi d'avoir pris le temps Pas de souci. d'avoir discuté avec moi. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. Et surtout, Avec tu vas prendre plaisir. ton avion, donc t'as vraiment assuré. Yes. Et j'ai d'abord une pizza à manger, ouais. Ouais. Ok. Bon, ça marche. Eh ben, écoute, c'était un grand plaisir. Et bon, bah, j'espère que toi, ça t'aidera aussi. Mais c'est une bonne initiative, en tout cas. Je trouvais ça chouette, Merci, sincèrement. cool, cool. Tu vois, je me dis que même toi, ça pourrait t'aider si maintenant t'as des gens qui veulent venir en Corse. C'est clair. Là, ils ont besoin d'infos, et tu leur envoies le truc, t'as déjà dit la moitié des choses, quoi, tu vois. Tout à fait, exactement. Je suis complètement d'accord. Ok. Donc, je te retiens pas plus. Merci à toi. Eh ben, passe une bonne journée. Merci, Ciao, toi ciao. aussi. Toi aussi.